Bon, on est dépassé. On est dépassé, oh, on est dépassé. C'est comme un rêve. L'histoire même, c'est quoi? C'est-à-dire, le gars il avait pour habitude de taper sur cette fille. Il avait pour habitude de battre sur Diane. Et toujours pour des raisons banales. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Apparemment, pour cette fois-ci, leur dernière était malade. Elle est à l'hôpital. Internée avec l'enfant. En même temps, à la maison, il y a la grand-mère du bon monsieur qui est complètement invalide. Donc, genre, elle ne peut plus rien faire d'elle-même, vraiment. C'est elle qui prend soin de sa grande, belle maman. Et tout. Elle n'a pas de ménagère. Pourtant, le gars est banquier. Il roule les voitures. Il vit sa vie seul. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il pouvait donner à Diane, c'était les bastonnades. Les bastonnades. On lui avait même déjà dit que maman, quand il commence à faire ces choses-là, ne répond plus. Laisse. Selon ce que l'une de ses copines amies expliqua à mon mari à l'hôpital. Qu'elles avaient déjà dit à Diane que quand il commence à faire ces choses, maman laisse parce qu'il cherchait seulement une faille pour que quand il parle, que tu dises quelque chose et puis il bondit sur toi. Donc elle est donc à l'hôpital. Le gars, monsieur est sorti, il n'a même pas laissé l'argent de ration. Pourtant, elle est hospitalisée avec l'enfant. Elle appelle donc sa copine. Elle dit à sa copine que ouais, pardon, prête-moi de l'argent. Il n'y a rien à manger à la maison. Les autres enfants, là, c'est ceux qui sont rentrés des classes. Je n'ai même rien laissé là-bas à la maison. Il n'y a plus rien là-bas qui puisse manger. Et si tu peux en même temps venir me relayer ici à l'hôpital pour que je cours à la maison faire quelque chose à manger, je m'occupe d'eux et je reviens. C'est comme ça que sa copine la retrouve à la clinique. Elle lui donne de l'argent. Elle arrive, mais c'est dans les environs de 16 heures comme ça. Elle arrive à la maison. En fait, elle se dit, elle va encore faire le marché de quoi à cette heure-là. Bon, elle a donc acheté des petits trucs là pour faire rapidement des pâtes ou des nouilles, je sais pas quoi, qu'elle a sauté rapidement. Et puis, elle a lavé sa belle-maman, elle l'a nettoyée, nourrie, servi aussi les autres enfants, les laver, les nourrir et repartir aussitôt à l'hôpital. Quand elle rentre donc à l'hôpital, elle trouve que... En fait, elle entre dans la chambre d'hospitalisation. Elle trouve que le bébé n'est pas dans la chambre. Elle sort et demande à sa copine que l'enfant est où. Sa copine dit que non, son père est arrivé. Là, son père l'a porté. Ils sont dehors. Elle sort donc. Elle va retrouver le gars là dehors dans le jardin de la clinique. Dès qu'il a seulement vu Diane, commencer à insulter. Bordel, pute, tu sors d'où? Tu abandonnes mon enfant dans la chambre pour aller faire ta bordellerie, machin et tout. La fille était dépassée. Elle le regardait comment? Elle le regardait seulement comme ça. Qu'elle n'a même pas dit, qu'elle n'a même pas répondu. Il l'a insulté, il l'a tout dit, il l'a bavardé. Elle le regardait seulement. Elle le regardait seulement. Quand le gars finit de pondre toutes ces énormités, après il lui dit, viens porter, il est comme ça dans sa voiture. Viens porter ton fardeau. Il parle comme ça de son propre enfant. Elle part, elle prend l'enfant. Elle tourne le dos pour remonter dans la chambre avec l'enfant. Comme elle tourne le dos comme ça, le gars lui dit que tu penses que tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que tu es plus intelligente que moi? Tu veux montrer que je suis un animal? C'est comme ça qu'il vient dans le dos de la fille, porte le bébé qui est malade, hospitalisé. Il racle la fille. Elle tombe avec l'enfant. C'est l'infirmière qui vient arrêter l'enfant. Il commence à la botter. Botter. Moi, j'ai dit à mon mari que même les vigiles qui sont dans cette clinique-là, on doit les arrêter, ils doivent être enfermés parce que ils n'ont pas porté secours à une personne en détresse. Comment on peut taper à ce point si elle est arrivée à perdre sa vie? Ça veut dire qu'il l'a copieusement battue. Et la fille dit que
quand les vigiles voulaient aller intervenir, il a dit aux vigiles que c'est ma femme. Est-ce que c'est une raison? Vous voyez comment on est en train de tuer quelqu'un devant vous, dans une clinique? Il n'a qu'à aller la tuer chez lui. Comment vous pouvez laisser quelqu'un venir taper quelqu'un à ce point, à l'intérieur de l'hôpital? Quelqu'un qui est interné dans votre hôpital. Le gars, c'était avec les coups de pied, coups de poing, coups de pied. Donc, il la bottait comme du n'importe quoi. Elle criait, elle criait. Quand il a fini de faire son forfait là, il a commencé à la traîner pour aller la mettre dans la malle arrière de la voiture. Il l'a traîné pour la mettre dans la malle arrière. Donc, vous pouvez imaginer à quel point il avait déjà animalisé l'enfant. Elle s'est débattue pour ne pas entrer dans la malle arrière. Il l'a finalement laissé. Elle commence à crier, le ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. La douleur ne fait que monter. La douleur ne fait que monter. 30 minutes après, le ventre gonfle déjà. Le ventre gonfle. Il se passe quoi dans le ventre? Il y a l'hémorragie. C'est pour ça que dans la clinique, là, on programme directement une opération d'urgence. 2 litres de sang dans le ventre. 2 litres de sang. Où l'opération s'est passée comment? Où l'opération s'est passée comment? Au réveil, à son réveil, dès qu'elle sort de là, elle commence à vomir. Vomir le sang, la mousse, le sang, la mousse, le sang dans le vomi. Ça qu'elle tombe encore dans les pommes. Elle entre dans le coma. C'est là où le médecin l'a dit que non. À cette allure, il faut l'amener à l'hôpital, à gynéco-obstétrique. On l'amène là-bas, c'est pour ça qu'on l'amène directement aux urgences. On l'entube partout. Donc, elle ne pouvait même plus respirer par elle-même. On l'entube partout. On met les électrocardiogrammes partout. Comme vous voyez à la télé, les choses que vous voyez dans les films là. Partout, de partout, de partout, de partout. Qu'on ne permettait même pas aux gens d'entrer. Mon mari, on l'appelle, il est au travail. C'est lui qui part où je travaille en cascade. Il arrive là-bas. On ne veut faire entrer personne. Quand il arrive quand même, il est assez imposant, c'est ça qu'on le laisse entrer. On lui donne les vêtements et les chapeaux, machin, j'imagine, pour pas laisser des microbes dans la salle et tout. Il entre. Il dit que quand il a vu sa fille coucher, quand il a vu la fille coucher, il a demandé que le gars est où? On dit qu'il est rentré s'occuper. L'enfant, entre-temps, comme elle meurt comme ça, l'enfant est couché de l'autre côté, à la clinique. Il a tout fait. Il a rencontré le médecin. Le médecin qui lui explique que son pronostic vital est engagé à 70%. Il lui reste juste 30% de chance de vie. On espérait quand même que dans ces 30% de chances que le Seigneur fasse quelque chose. C'est lui qui nous explique que dans les coups là, le pancréas a été endommagé. Et que le poumon, que ce s'est passé avec les reflux gastriques, quand elle vomissait, c'est ça, ou c'est quoi qui faisait quoi, ou ça a fait quoi. Le poumon aussi a été endommagé. Il y a une membrane du poumon qui a été endommagée, ce qui fait que les alvéoles qui filtrent l'air et tout, ça n'arrive plus à filtrer l'air. Mes soeurs, on peut être méchant comme ça. Hein? On peut même dire si c'était la colère de quoi. Quand il a même raté les tombées avec l'enfant, il devait s'arrêter un instant que, hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il a continué au point de la traîner comme on traîne une bête. Il a continué jusqu'à ce que, là voilà qu'il part. On avait déjà parlé, fatigué, ce n'était pas son premier forfait. Il avait l'habitude de taper comme ça là. Quand on voulait même parler, à un moment donné même, c'est comme si c'était même complètement coupé de la famille. Même dans le groupe de la famille, elle n'intervenait même plus. Elle intervenait, voulait nous tenir à l'écart parce qu'elle savait que non, on ne supportait pas. Voilà ça. Voilà ça. Oh. Aïe.